Qu'est-ce que tu fais à la maison, Christophe, demanda Hélène, ma femme depuis 28 ans. Elle venait de franchir la porte du garage et m'avait vu assis à notre table de cuisine à moins de 3 mètres de distance. Son corps masquait partiellement le grand jeune homme qui la suivait dans notre maison. Comme toujours, Hélène est magnifique. C'est une femme remarquable d'1,75 m et d'un poids santé de 65 kg. Ses cheveux auburn sont coupés aux épaules. Elle s'habille toujours de manière professionnelle pour le travail. Aujourd'hui, elle porte un chemisier blanc. J'ai remarqué qu'elle avait un bouton supplémentaire de défait. Sa jupe en lin noir mettait en valeur ses jambes de classe mondiale, et les talons de 8 cm complétaient la jupe à la perfection. J'ai brièvement réfléchi à la question idiote d'Hélène et j'ai répondu tout aussi stupidement, j'habite ici. Le rapide éclair d'irritation qui était de plus en plus fréquent ces dernières semaines a refait surface quand elle a craché, bien sûr que tu habites ici. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu es à la maison à 15h30 de l'après-midi. Je dis en plaisantant à qui veut l'entendre que j'aime Hélène depuis notre première rencontre. J'avais un rendez-vous avec 4 des plus hauts responsables de son entreprise, et Hélène était leur assistante de direction. Elle m'a accueilli dans le hall et m'a escorté jusqu'à la suite de bureau de la direction pour mes réunions. 4 heures plus tard, alors qu'elle me raccompagnait dans le hall, j'ai tenté ma chance et je l'ai invitée à dîner. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. À présent, le galant d'Hélène l'avait contourné et se tenait à ses côtés. Je m'attendais à moitié à ce qu'il ait un sourire narquois, mais ses yeux très intelligents montraient des signes d'inquiétude. Dès le début, les choses ne se passaient pas comme prévu. Je suppose que je pourrais te poser la même question, Hélène. Qu'est-ce que tu fais à la maison 1h30 plus tôt? Hélène et moi sommes inséparables depuis notre premier rendez-vous. Je suis fier de dire que j'ai consacré chaque once d'énergie à elle et à notre famille. J'ai travaillé dur et j'ai bâti une petite mais très prospère société de courtage d'assurance. Avec l'aide de son employeur, Hélène est allée à l'université et en 6 ans, elle a obtenu une licence. Elle est passée d'un poste de soutien aux ressources humaines. Finalement, elle a dirigé les RH dans les bureaux de l'entreprise à Lyon. J'avais aimé Hélène inconditionnellement pendant près de 3 décennies. Assis là, à regarder le monstre qu'elle était devenue au cours des dernières semaines, je me suis forcé à rester calme. Je voulais la briser aussi efficacement qu'elle m'avait brisé quand j'ai découvert qu'elle était une femme menteuse et infidèle. Quand j'ai adressé à Hélène mon sourire en coin caractéristique, elle a répondu « Nous sommes rentrés tôt pour te parler. » Nous, ai-je demandé en regardant Hélène droit dans les yeux. Le crétin en a profité pour se présenter. Il s'est avancé, a tendu la main et a dit avec assurance « Monsieur Lambert, Christophe, je suis Michel Brunet. Je suis le nouvel avocat chez Durand et Fils, et je travaille en étroite collaboration avec Hélène depuis quelques mois. » Tout en continuant à fixer Hélène, j'ai ignoré sa main tendue. J'ai serré les poings, animé par l'instinct primaire de sauter, d'enrouler mes mains autour de son cou sans valeur et de serrer jusqu'à ce que ses yeux sortent de leurs orbites. Au lieu de cela, j'ai grogné, je sais exactement qui et ce que vous êtes. Pour la première fois, j'ai vu des signes d'inquiétude chez ma femme, puis elle a grincé des dents quand j'ai poursuivi. Hélène. Tu as menacé de couper les testicules de la dernière personne qui t'a appelé par un diminutif. Pourquoi supportes-tu un tel manque de respect dans ta propre maison de la part de ce crétin? Je désignais le crétin. Hélène avait l'air inquiète et confuse. Par habitude, c'est une planificatrice très méticuleuse. J'étais certain qu'elle et le crétin avaient prévu toutes les éventualités possibles pour cette conversation. Dans son esprit, chaque détail était réglé. J'étais déjà, dans son esprit, un mari docile et humilié. Un rapide coup d'œil au crétin m'a fait sourire. J'étais à peu près certain que son sphincter se resserrait et serait bientôt noué aussi étroitement que le mien. Un mauvais spectacle se préparait, et il serait bien différent de tout ce que Hélène et son jouet pouvaient imaginer. J'ai pris 2 ou 3 profondes respirations purificatrices et j'ai essayé de repousser la rage et le dégoût qui grandissaient dans un coin tranquille de mon cœur. Passons à autre chose, me suis-je dit. Il est temps de les déstabiliser à nouveau. Et si je préparais 3 verres, ai-je proposé. Nous pouvons parler dans le salon. Un verre de vin, s'il te plaît, fut la demande sobre d'Hélène. Quand je me suis tourné vers le crétin, il semblait méfiant. Il a répondu à mon offre en disant « Hélène me dit que vous appréciez le whisky et la bière artisanale. » J'ai hoché la tête et lui ai dit « C'est exact. » Alors que je me levais de la table de la cuisine et me dirigeais vers le bar de notre salle familiale. En quittant la pièce,
j'ai entendu des chuchotements immédiats et urgents alors qu'ils se déplaçaient dans la direction opposée à travers la cuisine vers le salon. Quelques minutes plus tard, je les ai rejoints dans le salon. Ils étaient assis ensemble sur le canapé. J'ai tendu à Hélène un verre de son merlot préféré et au crétin un verre tulipe rempli de bière ambrée. J'ai pris mes 5 centilitres de whisky et je me suis assis dans le fauteuil en face d'eux. Après avoir levé mon verre en guise de salut, j'ai pris une petite gorgée du liquide brûlant. Après avoir retourné le toast, le crétin a pris une gorgée de bière. Il a tenu le verre devant lui et a semblé en étudier la couleur et la carbonatation. Il a commenté, « C'est l'une des bières ambrées les plus complexes que j'ai jamais goûtées. »« Qu'est-ce que c'est ?»« De l'accro, ai-je répondu. Les yeux du crétin s'enflammèrent de colère, et Hélène, confuse, offrit, « Tu as dit que l'accro était pire que de l'urine d'âne et la bière la plus dégoûtante jamais faite. » Elle était à mi-chemin de son commentaire quand elle m'a vu rire. Elle a explosé, « Tu es un tel crétin. Nous sommes rentrés à la maison pour avoir une conversation calme avec toi, et tu n'as été que grossier et condescendant. » J'ai souri et j'ai demandé. Je suis un crétin, grossier et condescendant. Je suppose que nous devons vraiment commencer votre conversation. Je suis sûr que je suis sur le point d'apprendre comment avoir une conversation polie, édifiante et aimante de la part de ma femme toujours fidèle. Hélène a grimacé et n'a pas pu me regarder dans les yeux. Le crétin a pris le relais et a commencé, « Christophe, nous sommes venus ici pour discuter. » Je l'ai interrompu et lui ai dit, « Vous aviez raison la première fois. » Excusez-moi. Il avait l'air confus, comme le sont souvent les crétins. Quand vous vous êtes adressé à moi pour la première fois, vous m'avez appelé Monsieur Lambert avant de m'appeler présomptueusement Christophe. Je préfère de loin, en fait, j'insiste pour que vous m'appeliez Monsieur Lambert. Alors que son visage commençait à rougir, j'ai terminé avec un haussement d'épaule et j'ai dit, ou monsieur. Au lieu de laisser le crétin continuer, je me suis tourné vers Hélène et j'ai demandé avec véhémence, de quoi veux-tu parler? Quand le crétin a eu l'air de vouloir répondre, j'ai dit, je parle à ma femme. Reste assis là, bois ton urine d'âne ambrée complexe et ferme-la. Hélène était furieuse et a explosé. Ton comportement cet après-midi a été dégoûtant. Je veux que ça s'arrête maintenant. J'ai hoché la tête et j'ai semblé réfléchir à sa demande. J'ai demandé, penses-tu que mon comportement est meilleur ou pire que ton comportement au cours des 5 ou 6 dernières semaines? De quoi parles-tu? Hélène était à moitié confuse et à moitié inquiète. Le crétin semblait retenir son souffle en attendant ma réponse. Je suppose qu'il était certain que leur plan soigneusement élaboré avait déraillé. Regardant Hélène droit dans les yeux, je lui ai dit, je ne sais pas ce qui me met le plus en colère, que tu laisses ce petit crétin sans valeur avoir une liaison avec toi. Le regard stupéfait sur le visage d'Hélène était inestimable. Ses yeux se sont rétrécis et d'une voix étouffée, elle a posé l'évidence. Tu sais. Il semble que j'ai plus d'amis dans ton bureau que toi. J'ai reçu un courriel anonyme de quelqu'un de chez Durand il y a 2 semaines. Le courriel m'avertissait que tu avais une liaison et contenait 3 pièces jointes te montrant lors d'un pique-nique au parc de la Tête d'Or. Les photos étaient complètes avec des tenues de main et des baisers. Je suis désolé que tu aies dû la prendre de cette façon. Hélène essayait de décider comment continuer quand j'ai sauté sur l'occasion et demandé, alors, tu veux divorcer? Non. Elle a glissé sur le bord du canapé, s'est penchée en avant, a posé ses coudes sur ses genoux et a dit avec passion. Je t'aime et je ne veux pas divorcer. Ce que Michel et moi vivons est une aventure à court terme. Il est nouveau à Lyon et ne s'est pas fait beaucoup d'amis. Une fois qu'il sera installé, je suis sûr qu'il trouvera une petite amie régulière. Je suis désolé, mais ça ne marche pas pour moi. J'ai signé pour une relation monogame avec une femme aimante. Au lieu de cela, j'ai découvert que la femme à qui j'ai consacré ma vie est une épouse infidèle. Un divorce fonctionne beaucoup mieux pour mes projets futurs. Hélène a supplié. Christophe, arrête. Je ne veux pas de divorce. Et je ne pense pas que tu en veuilles un non plus. C'est une aventure unique et rien de plus. Je suis attiré par Michel et je voulais un peu plus d'excitation dans ma vie. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Ce sera bientôt fini et ça ne se reproduira plus jamais. Je te le promets. J'ai pris une petite gorgée de mon whisky et je suis resté silencieux quelques instants avant de répondre. Premièrement, tes promesses n'ont aucune signification. Tout le monde dans cette pièce sait que tu es une menteuse. Hélène était sur le point d'exploser quand j'ai parlé plus fort qu'elle et j'ai dit, et deuxièmement, pourquoi devrais-je croire que c'est ta première liaison?
Pour autant que je sache, c'est ta 51e. S'il te plaît, tu dois t'arrêter et réfléchir. Nous avons travaillé ensemble pour construire notre famille. Et maintenant que Carole est mariée et pense à fonder sa propre famille, nous pouvons ralentir et prévoir une merveilleuse retraite dans quelques années. Mon aventure avec Michel sera terminée et oubliée depuis longtemps, a-t-elle supplié. Je me suis levé et sans demander si quelqu'un voulait un autre verre, je me suis dirigé vers le bureau et j'ai rempli mon verre. J'étais confiant que mes mauvaises manières n'avaient pas échappé aux deux idiots dans le salon. Ils étaient blottis l'un contre l'autre et chuchotaient quand je suis revenu. Puis-je dire quelques mots, monsieur Lambert, demanda le crétin. La parole est à vous, fut ma réponse dégoûtée. Il rassembla ses pensées avant de dire, Hélène a raison. Notre relation n'est qu'une aventure à court terme. Je regrette d'avoir entraîné une femme mariée dans une liaison. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Mais nous nous sommes bien entendus. Comme vous le savez. C'est une femme spectaculaire. Votre menace de divorce, bien que compréhensible dans le feu de l'action, s'avérera imprudente à long terme. Vous avez investi des décennies ensemble. Ne jetez pas tout ça. Hélène craignait au départ que le contrat de mariage que son père vous avait fait signer à tous les deux ne lui fasse perdre beaucoup de ses biens en cas de divorce si nous étions découverts. Je peux vous assurer, en tant qu'avocat, qu'un accord de près de 30 ans peut facilement être annulé. Les lois changent. La terminologie juridique devient obsolète. N'importe quel avocat compétent fera rire le tribunal de ce document. Mais plus important encore, vous avez besoin d'une preuve irréfutable d'infidélité. Hormis quelques flirts publics légers et innocents que certains de nos associés ont pu voir, je suis confiant que vous n'avez pas les preuves nécessaires pour faire appliquer l'accord. Je me suis demandé, alors qu'il terminait sa brillante plaidoirie juridique, comment ma femme était devenue si stupide. Me tournant vers Hélène, je me suis demandé. Je ne comprends pas pourquoi tu prendrais les conseils juridiques d'un avocat d'affaires diplômé dans le dernier quart de sa promotion de la faculté de droit de l'université Paris-Saclay. Paris-Saclay est classée comme l'une des 10 pires facultés de droit du pays année après année. Comment le saviez-vous? Le crétin n'a pas fini que je répondais. L'un de mes nombreux motos est « Connais ton ennemi ». J'ai continué en tournant mon attention vers Hélène. Quel est ton plan pour la suite, Hélène? Elle a pris quelques instants pour réfléchir avant de me dire. Michel et moi allons passer le week-end ensemble. Je vais rester à son appartement ce soir et demain matin, nous partons pour Paris. Nous resterons en ville demain et samedi soir et je serai de retour dimanche. Même si je connaissais leurs plans exacts, l'audace pure et simple de la déclaration de ma femme infidèle m'a arraché le cœur de la poitrine. J'espérais qu'elle pouvait voir la tristesse écrasante dans mes yeux alors que je demandais. Alors, non seulement tu as partagé ton corps avec cette ordure, mais tu vas aussi partager notre week-end d'escapade trimestrielle avec lui. Nous sommes allés à Paris 4 fois par an. Chaque année depuis que nous sommes mariés. Des souvenirs de tous les sites spectaculaires que nous avons vus ensemble, des pièces de théâtre primées de la Comédie Française. Des concerts et des événements sportifs. Tu as brisé tous les milliers de souvenirs chaleureux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Hélène, mais tu es devenue aussi basse et honteuse que cette excuse pathétique d'homme. J'indiquai manifestement le crétin. Hélène pouvait dire que j'étais dévasté et a répondu en conséquence. Je n'ai pas entendu un seul mot de ce qu'elle a dit alors que les voix dans ma tête hurlaient, mais y fin. Mais y fin maintenant. Regardant un crétin très inquiet, j'ai demandé, ta femme est-elle d'accord que tu aies une liaison? Ma femme. Christophe, arrête. Michel est veuf. Sa femme est décédée il y a plusieurs années. Il ne tromperait jamais sa femme. Même le crétin a eu la décence de grimacer à la dernière déclaration de ma femme. J'ai eu un sourire narquois et j'ai dit à Hélène, contrairement à toi. J'ai continué immédiatement et j'ai demandé, c'est vrai? Vous êtes veuf. Il a rapidement regardé entre Hélène et moi et a dit avec hésitation, oui. J'ai tendu la main et j'ai sorti un dossier manie du sac à dos posé sur le sol à côté de ma chaise. J'ai ouvert le dossier, parcouru la première page et lu, Dr Cynthia Brunet, chirurgienne aux urgences, hôpital de la Croix-Rousse, Lyon, Marie-Michel, fille Cécile, 11 ans, et Lucie, 9 ans. Le docteur Brunet a démissionné de son poste actuel à compter du 22 juin et déménagera dans la région de Lyon pour rejoindre son mari immédiatement après la fin de l'année scolaire de ses enfants. Elle occupera un poste similaire à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon.
Si je n'avais pas été si profondément malheureux à propos de mon mariage, j'aurais ri aux éclats en voyant le visage d'Hélène. Tu m'as menti, voulait-elle savoir. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Pouvez-vous imaginer, ai-je beuglé. Un tricheur et un menteur ment à une tricheuse et une menteuse. Où va le monde? Michel a tendu la main et a pris la main d'Hélène. Juste avant que je puisse crier « Ne touchez pas à ma femme », j'ai réalisé que je m'en fichais. Chérie, je suis désolé. J'ai menti. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu es si belle. Je te voulais et j'avais besoin de toi et j'ai menti pour t'avoir. Il s'est levé tout en lui tenant toujours la main. Retournons chez moi et parlons. Nous irons à Paris demain et passerons un excellent week-end. À notre retour, nous aurons encore 3 semaines avant l'arrivée de ma famille. À ce moment-là, tu pourras être une épouse à plein temps et je serai un mari et un père à plein temps. Hélène a examiné ses options pendant quelques instants avant de se lever. Elle a pris la main du crétin et s'est tournée vers moi. Après ce week-end, je promets d'abandonner complètement Michel. Je rentrerai à la maison dimanche et je serai la même épouse aimante que j'ai toujours été. Hélène et moi nous sommes regardés pendant un moment. Je me demandais si elle pouvait entendre mon cœur déjà brisé continuer de se briser. Je suis resté assis ici assez poliment pendant que vous aviez tous les deux l'occasion de me parler de votre aventure et de la façon dont, à long terme, cela n'affectera pas ma relation avec Hélène. Je voudrais vous demander de vous asseoir tous les deux et de m'accorder 30 minutes similaires pour exposer les changements que je vois se produire. Ils se sont regardés, puis m'ont regardé, essayant de décider silencieusement quoi faire. J'ai insisté sur le sujet et j'ai dit, le moins que vous puissiez faire est de m'accorder 30 minutes de votre temps. À contre-cœur, ils se sont assis. J'ai organisé plusieurs réunions Zoom pour nous, leur ai-je dit en pointant la télécommande vers la télévision et en appuyant sur quelques boutons. J'étais devenu un expert dans l'organisation de réunions en ligne Zoom pendant la pandémie de Covid-19. Quand la télévision s'est allumée, j'ai dit, Pierre, Luc, vous m'entendez? Je parlais aux deux visages à l'écran. Oui, Christophe, répondit Pierre. J'ai continué. Hélène, tu connais évidemment notre avocat de famille, Pierre. J'aimerais te présenter son associé et mon nouvel avocat spécialisé en divorce, Luc Biron. Messieurs, j'aimerais également vous présenter l'extraordinaire avocat d'affaires, Michel Brunet. Hélène et le crétin étaient abasourdis alors que je terminais par « Messieurs, la parole est à vous ». Luc a immédiatement commencé d'une manière directe. Madame Lambert, je représente votre mari dans votre prochain divorce. Les papiers ont été déposés au tribunal plus tôt cet après-midi. Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir engager un avocat et de prendre des dispositions pour être officiellement notifié. Je vous donne jusqu'à la fin de la journée de lundi. Si je n'ai pas de nouvelles de votre avocat, nous engagerons un huissier. Nous avons demandé le divorce pour cause d'infidélité. Nous avons un rapport d'enquêteur privé qui documente en grand détail, à l'aide de preuves audio, visuelles et de télécommunications, votre liaison avec Monsieur Brunet. Alors que Luc terminait sa dernière déclaration, j'ai jeté un deuxième dossier Mani sur la table basse devant Hélène. Le bruit sec les a fait sursauter tous les deux. C'est une copie de notre demande de divorce, y compris le rapport de l'enquêteur privé, ai-je dit au couple stupéfait. Alors que le crétin attrapait le dossier, Hélène a regardé l'écran. Nous insisterons pour que le contrat de mariage soit pleinement appliqué. Je sais que vous êtes consciente que tous les 2 ans, toutes les affaires juridiques commerciales et personnelles de votre famille sont examinées. Dans le cadre de cet examen, le contrat de mariage a été révisé afin de rester dans les directives légales de l'État en vigueur. Comme nous avons votre signature authentifiée et notariée pour chaque mise à jour au cours des 28 dernières années. Je suis sûr à 100% que le contrat de mariage est pleinement exécutoire. Suite à un vote hier soir par le conseil d'administration de Lambert Courtage. Vous êtes relevé de toute responsabilité d'entreprise et vous n'êtes plus associé à la société de Monsieur Lambert de quelque manière que ce soit. Vous aurez 7 jours pour rendre votre voiture à l'entreprise. Vos cartes de crédit d'entreprise ont été remboursées et annulées. Votre téléphone portable sera annulé dans 7 jours. Votre adhésion au Country Club de Lyon et à l'Apart Fitness est annulée. Nous avons également remboursé et annulé les 3 cartes de crédit conjointes que vous partagiez avec mon client. Nous avons gelé vos comptes d'épargne. Chèque et de retraite conjoint. Conformément au contrat de mariage,
nous prévoyons une répartition de 80/20 des actifs liquides et quasi-liquides en faveur de Monsieur Lambert. Conformément à l'accord, Monsieur Lambert conservera votre maison libre et quitte de toute charge. Nous avons demandé au tribunal d'accélérer votre expulsion. Comme vous avez une maison que vous avez partagée à l'occasion avec Monsieur Brunet, nous soutiendrons qu'il est plus facile pour vous de déménager. Nous demandons au tribunal de donner à Monsieur Lambert la pleine possession de la propriété immédiatement et de vous donner 30 jours pour retirer vos biens personnels de la maison. Il n'y aura pas de pension alimentaire et, évidemment, la pension alimentaire pour enfants n'est pas pertinente. Il y a de nombreuses autres réclamations que mon client a faites. Votre avocat pourra vous les expliquer. Christophe, ai-je oublié quelque chose? A demandé mon avocat. Tu as mentionné tous les points importants, Luc. Merci. L'écran de la télévision est immédiatement devenu noir. Tout aussi rapidement, Hélène s'est levée d'un bond et a crié « Attendez !» Elle m'a regardé et a dit « Rappelez-les. J'ai des questions. » J'ai ri et j'ai dit « Ce n'est pas comme ça que ça marche, Hélène. Tu devras engager ton propre avocat pour obtenir tes réponses. » Espèce de crétin, a grogné Hélène. Je vais te détruire. Avec un sourire narquois, j'ai regardé son complice et j'ai demandé « Eh, crétin. Que vous dit votre esprit juridique quasi génial? Est-ce que cette femme est en train de me détruire dans le divorce ?» Son silence a fait sombrer Hélène dans le canapé et se recroqueviller sur elle-même. Je suppose que mon sourire allait d'une oreille à l'autre. J'ai simplement levé la télécommande de la télévision et l'ai agitée vers elle avant de la pointeur vers la télévision. Alors que la deuxième réunion Zoom commençait, j'ai dit « Jacques, tu m'entends? Salut, Christophe. J'ai une conférence téléphonique à laquelle je dois participer, donc ce sera rapide. Brunet. Vous êtes viré. Avec effet immédiat. Vos effets personnels sont en train d'être retirés de votre bureau et seront dans une boîte dans le hall. S'ils ne sont pas réclamés dans les 24 heures, ils seront jetés. Vous ne recevrez pas de recommandations, Hélène. J'ai pu entendre son patron ralentir et soupirer. J'ai regardé Hélène et je l'ai vue trembler. Elle était morte de peur. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis déçu. Votre comportement en tant que membre senior de mon personnel est inexcusable. Cela dit, 29 ans de service exemplaire doivent être pris en compte. Votre poste à Lyon a été supprimé. Je vous offre le même poste dans notre établissement de Marseille. Vous avez une semaine pour décider si vous acceptez le transfert et 30 jours pour déménager à Marseille. L'écran est redevenu noir alors qu'Hélène pleurait dans ses mains et que le crétin s'affaissait dans le canapé. Je souriais délibérément au crétin. Quand il m'a vu, sa rage a commencé à monter. Il était plus jeune, plus grand et, je suppose, plus fort. Malheureusement pour lui, il était aussi stupide qu'un sac de pierre. Alors que le crétin était sur le point d'exploser, j'ai de nouveau agité la télécommande, l'ai pointé vers la télévision et j'ai appuyé sur un bouton. L'écran s'est allumé et j'ai demandé « Docteur Brunet, vous m'entendez ?» Le crétin et Hélène étaient assis en silence, stupéfaits. Ils étaient blancs comme des fantômes et leurs bouches étaient pendantes. Le visage d'une belle blonde a rempli l'écran. Elle a dit « Je vous ai demandé de m'appeler Cynthia. » Désolé, Cynthia. La parole est à vous, ai-je répondu. Michel, j'ai demandé le divorce. Attendez-vous à être notifié dans les prochains jours. Les enfants et moi resterons à Lyon. J'ai pu conserver mon poste actuel à l'hôpital. Le crétin a supplié, Cynthia, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Ce n'était qu'une aventure. Le visage à l'écran avait l'air dégoûté. J'ai fait quelques recherches depuis que Christophe m'a contacté. C'est le 3e emploi que vous perdez parce que vous n'arriviez pas à garder votre pantalon. Après avoir reçu le rapport de l'enquêteur privé, je l'ai contacté et lui ai demandé de faire des recherches supplémentaires. Tout le monde regardait attentivement l'écran quand Cynthia a continué. Madame Lambert, connaissez-vous Alice Perret, Joël Leclerc, Valérie Joly, Sandrine Philippe? Quand Hélène n'a pas répondu, Cynthia a ri et a dit. Je ne m'attends vraiment pas à une réponse. La question était rhétorique. Je sais quelles sont toutes vos associées. Saviez-vous que Michel a eu des aventures avec chacune d'entre elles? Pouvez-vous imaginer? Vous n'étiez qu'une de ces nombreuses aventures. Dis-moi où envoyer tes affaires. Michel. Tu n'es pas le bienvenu chez moi.
Quand l'écran s'est de nouveau éteint, le crétin a crié « Je vais te tuer ». Il s'est relevé péniblement alors que je sortais mon pistolet Manurin d'entre le coussin de la chaise et que je pointais le monstre sur lui. Il avait l'air d'avoir envie de vomir, ce qui était exactement le regard que je voulais. Vous avez deux choix. Vous pouvez partir ou vous pouvez vous asseoir et la fermer. Je me fiche de ce que vous faites, mais si vous m'attaquez, je vais vous tirer dans le testicule gauche. Je ne suis pas sûr d'avoir été complètement heureux qu'il se soit rassis, mais j'étais reconnaissant de pouvoir avoir ma dernière réunion Zoom prévue. J'ai regardé Hélène. Elle était pâle. Ses joues étaient striées de larmes et le mascara était étalé autour de ses yeux. Elle avait l'air affreuse. Je vois une conseillère depuis 2 semaines. Hélène a gémi et a pleuré dans ses mains. C'est assez drôle. Tu triches, tu mens et tu partages ton lit avec ce crétin, et c'est moi qui ai besoin d'un expert en santé mentale. J'ai ri et j'ai dit, c'est dingue, non? Quelques instants plus tard, j'ai dit à Hélène, après avoir raconté notre histoire au docteur Valois, elle m'a posé une question qui m'a beaucoup aidé. Elle a demandé, comprenez-vous le vieil adage, l'amour est aveugle? Quand elle a posé la question, c'était comme une lumière qui s'allumait dans une pièce sombre. Je t'aimais tellement que je n'aurais jamais su que tu étais une femme infidèle sans le courriel anonyme. Mon amour était si fort qu'il a négligé tes défauts. Bon sang, à mes yeux. Tu n'avais pas de défauts. J'espère que tu sais que tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aimera autant que je l'ai fait. Hélène a continué à pleurer et à se balancer d'avant en arrière sur le canapé. Je vais continuer à voir le docteur Valois. Je pense qu'il est important d'avoir quelqu'un à qui se confier sur ses pensées et ses sentiments les plus intimes. Surtout après un événement aussi dévastateur. Je n'aurais jamais imaginé qu'il soit possible que quelqu'un que j'aimais tant puisse m'humilier et me manquer de respect à un tel degré. Mais la bonne nouvelle, c'est que je surmonterai la blessure et l'humiliation tout comme je te surmonterai. J'ai parlé au docteur Valois de mon plan pour aujourd'hui. Elle n'est pas une grande fan de la vengeance mais a pensé que les 3 premières réunions Zoom étaient acceptables. Elle a pensé que vous méritiez une certaine vengeance. Elle a essayé de me dissuader de notre prochaine réunion Zoom. Elle a pensé que la douleur que cela me causerait pourrait me faire reculer de quelques pas dans ma guérison personnelle. J'y ai pensé et j'admets que le docteur Valois a probablement raison. La prochaine réunion Zoom va me faire plus de mal que de bien. Mais je m'en fiche. Cette prochaine réunion me fera du mal. Mais elle te fera du mal à toi. Alors que je levais la télécommande pour la 4e fois et que je l'agitais vers Hélène, elle s'est reculée dans le canapé, paniquée. Je l'ai pointée vers la télévision et j'ai appuyé sur le bouton. Tous les yeux étaient rivés sur l'écran. Et quand le visage est apparu, Hélène a gémi, « Oh non, s'il vous plaît, mon Dieu. Oh non. Je t'aime, papa, a dit ma fille, Carole. Je t'aime aussi, ma chérie. Pourquoi, a crié Hélène. Comment peux-tu être aussi horrible avec moi? J'ai tout entendu, maman. J'ai entendu chaque mot que toi et ton petit ami avez dit au cours de la dernière heure. J'ai entendu ce que tu as fait et ce que tu prévois de faire. Tu me dégoûtes, maman. Ma chérie, s'il te plaît. C'est une situation très compliquée. Tu es trop jeune pour comprendre, a-t-elle supplié. Le souffle d'Hélène a été coupé quand Carole a répondu, « Va au diable, maman. J'ai 26 ans, je suis une femme heureusement mariée. Ta situation n'est pas compliquée. Elle est grotesque d'une part et pitoyable de l'autre. Je ne sais pas ce qui a changé. Mais tu es égoïste et totalement égocentrique. » Hélène respirait profondément alors qu'elle suppliait. « Carole, ma chérie, je me suis sentie si seule depuis que tu as déménagé. C'était comme si je vivais dans un brouillard. Tu m'as tellement manqué. » Le visage de Carole à l'écran avait l'air perplexe. « Alors, ce que tu dis, maman, c'est que c'est de ma faute si tu es devenue une menteuse, une tricheuse, que tu as écrasé papa et que vous allez divorcer? Non, ce n'est pas ce que je dis, et tu le sais. Peu importe, maman. Je pense que nous avons tous besoin de prendre nos distances avec toi. Carole, a crié Hélène. Je viendrai à Bordeaux ce week-end et nous pourrons parler. Je suis tellement désolé que cela se soit produit. J'ai besoin d'être avec ma petite fille. Ça ne va pas marcher, maman, pour 2 raisons. Premièrement, tu seras à Paris avec ton petit ami sans valeur, sans emploi et nouvellement divorcé. Je ne vais pas à Paris, a insisté Hélène. Et deuxièmement,
Sébastien et moi avons prévu une petite célébration privée pour notre famille et nos amis les plus proches. Nous avons loué un lieu plus près du bassin d'Arcachon. Ma chérie? Oh, ma chérie, que célébrez-vous? A demandé Hélène. Puisque tu n'es pas invitée, je vais te le dire. Je suis enceinte de 3 mois et nous aurons une petite fille en février. Hélène Carole, je suis ta mère et j'insiste pour que tu m'invites, a-t-elle supplié. Ça n'arrivera pas, maman. Je veux que ma fête spéciale soit remplie d'amour et de bonheur et non du mensonge, de la tricherie et du manque de respect qui consument tant ta vie actuelle. Au revoir, maman. Pour la 4e fois, l'écran est devenu noir. Alors qu'Hélène était assise et pleurait, je me suis levé et j'ai glissé mon pistolet dans le dos de mon pantalon. Je sors dîner et je serai de retour dans 2 heures. Regardant Hélène, j'ai dit, s'il te plaît, fais tes valises avec des vêtements et d'autres produits de première nécessité. Tu ne seras pas autorisé à revenir dans la maison avant que le tribunal ne réponde à ma demande de divorce. On m'a dit que cela prendrait 1 semaine. Regardant le crétin, j'ai dit, vous avez vu de quoi je suis capable. Je vous donne 3 jours pour quitter la région. Si vous êtes toujours ici lundi, je vous ferai estropier dans un sens beaucoup plus littéral. Après avoir ouvert la porte d'entrée, j'ai regardé les tricheurs totalement vaincus et j'ai dit, profitez de votre week-end à Paris. Il est censé faire beau les 2 jours. Et nous voilà arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons une conversation. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose chaque jour des histoires fraîches et captivantes, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.